Et si je te disais que tu peux quitter ton emploi demain et vivre confortablement avec seulement 250 000 euros bien placés? Pendant que tout le monde court après le premier million. Toi tu pourrais être libre au bord de la Méditerranée. La plupart appellent ça de l'utopie. Ils ont complètement tort. Et aujourd'hui je vais te le prouver chiffre par chiffre. Je m'appelle Adrien. J'aide les gens à comprendre comment des stratégies simples produisent des résultats extraordinaires, si tu en as assez des conseils qui te demandent de travailler jusqu'à 67 ans en espérant que tout ira bien. Tu es au bon endroit. Abonne-toi et clique sur j'aime si ça change ta façon de penser. L'argent, ce que je partage n'est pas réservé aux riches, c'est pour toi maintenant. Selon l'INSEE, la majorité des Français pensent avoir besoin d'1 million d'euros pour partir à la retraite. Pourtant, des gens vivent mieux que des millionnaires avec seulement 250 000 euros bien investis. La différence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas un secret d'élite, c'est la compréhension d'un principe que 90% des gens ignorent totalement. Avant d'aller plus loin, une question directe. Quand tu imagines la liberté financière, qu'est-ce que tu vois, des villas sur la Côte d'Azur? Ou quelque chose de plus simple, te réveiller sans alarme, vivre tes journées librement, sans jamais t'inquiéter de payer ton loyer, si c'est ça que tu veux. Continue à lire, cette option est infiniment plus accessible que tu ne le crois. La plupart des gens se trompent complètement. Ils croient que la richesse consiste à accumuler des choses, alors qu'elle consiste à accumuler des choix, et les vrais choix nécessitent bien moins d'argent qu'on ne le pense. Si tu génères assez de revenus passifs pour couvrir tes dépenses de base, tu n'as plus jamais besoin de travailler. Ce n'est pas une question de millions, c'est une question d'argent qui travaille pour toi. Passons aux mathématiques. C'est là que ça devient intéressant. Prends ces 250 000 euros et place-les dans des investissements conservateurs, obligations d'État françaises livrées à taux élevés, fonds en euros sur assurance vie. Avec ces placements, tu peux espérer environ 5% de rendement annuel. Ça ne semble pas excitant, mais voyons ce que ça signifie pour ta vie concrètement. 5% de 250 000 euros. Ça fait 12 500 euros par an, plus de 1 000 euros chaque mois. Sans lever le petit doigt, tu ne touches pas au capital. Tu vises tes intérêts que ton argent produit. Réfléchis, ton argent travaille plus dur que la plupart des gens dans leur emploi, et il ne prend jamais de congé. 1 000 euros par mois. Ça ne semble peut-être pas suffisant si tu es habitué à gagner plus, mais voilà ce qui change tout. Tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent, chaque journée t'appartient. Plus de patron, plus d'RER bondés, plus de réunions inutiles. Est-ce que tu réalises vraiment ce que ça signifie? C'est ta vie dont on parle. Arrête de minimiser ça. Si tu acceptes un risque légèrement plus élevé et investis une partie en bourse de tes FCAC40, fonds monde, assurance vie en unité de compte, tes rendements augmentent substantiellement. Un portefeuille équilibré en actions et obligations peut générer entre 8 et 9% annuellement sur le long terme. Utilisons 8,5% comme estimation conservatrice. 8,5% de 250 000 euros égale 21 250 euros par an. Près de 1 750 euros chaque mois en revenus passifs. On parle d'un style de vie qui dépasse largement les bases. Tu voyages, tu poursuis tes passions. Tu soutiens des causes pendant que ton capital continue de croître. Qu'est-ce qui te l'empêche? Encore, la plupart des gens abordent la retraite à l'envers. Ils pensent qu'ils doivent accumuler des sommes énormes puis les dépenser jusqu'à leur mort. Mais que se passerait-il si tu n'avais jamais à toucher ton capital? Si ton argent durait éternellement parce que tu vises uniquement des rendements? Voilà la différence entre penser comme un consommateur et penser comme un investisseur. Fais ce choix maintenant, pas demain. Les consommateurs dépensent et l'argent disparaît. Les investisseurs utilisent l'argent pour en générer davantage, avec 250 000 euros qui produisent des rendements constants. Tu n'es pas seulement indépendant financièrement, tu es financièrement immortel. Ton argent te survivra et pourra être transmis aux générations futures. C'est ça, le vrai héritage. Voici ce que les conseillers financiers ne te diront jamais. Le plus grand obstacle à l'indépendance financière, ce n'est pas de gagner plus, c'est de dépenser moins. Celui qui vit bien avec 2 000 euros par mois est infiniment plus riche que celui qui a besoin de 5 000 euros, peu importe ce qu'ils ont en banque. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de maîtrise. Sois brutalement honnête avec toi-même. As-tu vraiment besoin d'un crédit auto qui coûte plus cher que certains loyers, de manger au restaurant 5 fois par semaine à Paris, des derniers gadgets et vêtements de créateurs? Sois honnête, personne ne te regarde, c'est ta vie, pas celle d'Instagram. Je ne dis pas de vivre comme un moine, je dis que la plupart des gens dépensent sur des choses qui ne les rendent pas vraiment plus heureux et c'est la seule chose qui les sépare de la liberté totale. Scénario concret, tu es propriétaire à Rennes ou Nantes.
Tes dépenses mensuelles totalisent 1800 euros. Réfléchis à ça sérieusement. Avec 250 000 euros générant 8% annuellement. Tu encaisses plus de 1700 euros par mois. Tu couvres toutes tes dépenses et tu mets même de côté sans travailler, même en soutenant une famille. Les chiffres fonctionnent avec des choix stratégiques, une région moins chère. Un crédit immobilier remboursé par anticipation. La beauté de cette approche, c'est qu'elle s'adapte à ta situation. Plus tu accumules, plus ton revenu passif augmente. Mais voici où les gens se sabotent, ils regardent le chiffre de 250 000 euros et pensent que c'était impossible, ils sont submergés et abandonnent. Avant de commencer, ce qu'ils ratent, la richesse ne se construit pas en un seul grand saut, elle se construit par des actions cohérentes dans la bonne direction, en économisant seulement 100 euros par mois, tu atteins cet objectif en moins de 20 ans. Ça peut sembler long. Mais réfléchis à où tu étais il y a 20 ans. Le temps parce que tu construises ta richesse ou non. La vraie question, dans 20 ans, regretteras-tu de ne pas avoir commencé aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de 800 euros dès le premier jour. Commence avec 200 euros et augmente progressivement. Prends la réduction de tes dépenses au sérieux et tu découvriras que tu peux épargner bien plus. Lance une activité secondaire, auto-entreprise, freelancing, Vinted dédié à ton compte de liberté. Il existe toujours un chemin pour celui qui veut vraiment trouver. Ce n'est pas réservé aux enfants de riches ou aux gagnants de la Française des Jeux, c'est une certitude mathématique pour quiconque priorise son avenir plutôt que ses impulsions. Si tu ne commences pas aujourd'hui, tu devras te justifier demain et dans 10 ans. Arrête de trouver des excuses et commence à trouver des solutions. C'est ce que font les gens libres. La plupart des gens dépensent plus sur leur voiture que ce qu'il faudrait pour une indépendance totale. Le Français moyen achète une voiture neuve tous les 600, souscrit des crédits, paye assurance, entretien et essence sur 30 ans. Il dépense facilement 300 000 euros rien que pour se déplacer, et pendant ce temps, il se plaint de ne pas pouvoir épargner. Réfléchis-y une seconde. Le Français moyen dépense plus de 1200 euros par an en café, restaurant et plats à emporter. Ces 1200 euros disparaissent définitivement. Investis à 8% chaque année. Il deviendrait plus de 140 000 euros en 30 ans. Je ne dis pas de ne plus jamais te faire plaisir. Je dis que la plupart choisissent inconsciemment le plaisir temporaire plutôt que la liberté permanente. Une fois ce socle de 250 000 euros en place, tu n'es plus dans le besoin. Tu n'es plus piégé dans un emploi détestable parce que tu as ce besoin du salaire. Tu ne prends plus de décisions depuis un lieu de peur. Ça change absolument tout. Tu as enfin le choix. Et le vrai choix, c'est le luxe ultime que personne ne peut acheter. Peut-être as-tu toujours voulu créer ton entreprise, mais avais trop peur d'abandonner ton salaire fixe. Quand tes investissements couvrent tes dépenses, tu peux prendre ce risque. Peut-être veux-tu retourner à l'université ou apprendre un nouveau métier, sans l'anxiété du loyer. Tu peux investir en toi-même sans pression. Tu n'as pas à attendre la retraite pour vivre. Tu peux vivre maintenant. Peut-être veux-tu simplement voyager pendant que tu es encore assez jeune pour en profiter. Quand ton argent travaille pour toi, tu ne repousses plus tes rêves à un âge mythique où tu seras peut-être trop vieux pour les vivre. La vraie richesse, c'est pouvoir dire non à ce qui ne te sert pas et oui à ce qui le fait. Concevoir ta vie selon tes valeurs, pas selon ton solde bancaire. Et l'inflation, c'est une question légitime. Intégrée dans la stratégie bien appliquée, si tu génères 8 à 9% et ne dépenses que 5 à 6% du portefeuille chaque année, la croissance restante suit l'inflation. Ton capital augmente progressivement. Et tes revenus passifs aussi, tu ne maintiens pas seulement ton pouvoir d'achat, tu le fais vraiment croître. La plupart oublient d'intégrer la retraite française dans ces calculs. Je ne dis pas d'en dépendre aveuglément, mais même réformer. Elle fournira un revenu supplémentaire. La retraite moyenne en France est d'environ 1400 euros par mois. Pour un couple, ça représente entre 2500 et 3000 euros mensuels en revenus garantis. 7. Un filet de sécurité réel. Voici ce qui sépare les vrais bâtisseurs de richesse de tout le monde. Ils comprennent que ce n'est pas seulement atteindre un chiffre puis se reposer. C'est développer les habitudes et l'état d'esprit qui rendent l'indépendance inévitable, et ça commence par une seule décision, pas demain matin, pas lundi, pas en janvier. Maintenant, aujourd'hui, toi, concentré sur la construction de ce socle. Tu deviens naturellement plus intentionnel dans tes dépenses. Tu distingues ce dont tu as besoin de ce que tu veux dans l'instant. Tu vois à travers les messages marketing qui cherchent à te séparer de ton argent. Tu développes ce que j'appelle l'immunité à l'inflation du style de vie. Dès qu'ils gagnent plus, la plupart dépensent plus. Ils ne prennent jamais vraiment de l'avance. Chaque euro a un but quand tu construis vers l'indépendance. Tu ne te prives pas de tout. Mais tu fais des choix conscients. Chaque euro non dépensé sur quelque chose de temporaire peut
Travailler pour toi de façon permanente, ce changement d'état d'esprit vaut plus que l'argent. Lui-même, même si quelque chose d'inattendu arrive, tu as la discipline pour reconstruire, tu es riche en intelligence financière. Et les cracks boursiers? C'est exactement pourquoi la diversification et les taux de retrait conservateurs sont essentiels. Si tu ne retires que 5 à 6% annuellement et que tu es diversifié livret, obligations, ETF, immobilier locatif, tu traverses la plupart des tempêtes sans toucher ton capital. La volatilité temporaire devient bien moins effrayante pendant les mauvaises années. Ton solde baisse mais tu génères toujours des revenus pendant les bonnes années. Il croit et te donne un tampon pour les baisses. C'est fondamentalement différent de l'approche traditionnelle où les gens épuisent leurs économies en espérant ne pas manquer d'argent avant de manquer de vie. Vivre des rendements plutôt que de puiser dans le capital change tout. La vérité, c'est que la plupart n'atteindront jamais la liberté financière pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais à cause de leur relation avec l'argent. J'ai vu des gens à 6 chiffres de salaire complètement fauchés, et des instituteurs et artisans qui construisent tranquillement leur richesse. Ils comprennent la différence entre paraître riche et être riche. Ces deux choses ne sont pas la même. Voici quelque chose qui va peut-être piquer. Si tu ne vises pas confortablement avec 21 000 euros par an, 1750 euros par mois, le problème n'est pas le manque d'argent. Tu as perdu le contrôle de tes dépenses. Tu es dans un cycle de gagner pour dépenser. Mais contrairement à ton voisin qui achète un bateau pour des gens qu'il n'aime pas toi, tu peux changer ça aujourd'hui. Chaque abonnement annulé, chaque achat impulsif évité, chaque repas cuisiné à la maison plutôt que commandé chez UBI, tu rachètes ta liberté future. La liberté, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est du temps pour les relations qui comptent, pour les compétences qui te passionnent, pour s'asseoir et réfléchir sans que quelqu'un réclame ton attention toutes les 5 minutes. Financièrement indépendant avec 250 000 euros qui travaillent pour toi. Tu n'échappes pas seulement au 9-17, tu échappes au système entier qui traite les humains comme des machines à productivité. Tu reprends ta ressource la plus précieuse, pas l'argent, ta vie elle-même. Et si tu n'es pas prêt à te battre pour ça, pourquoi es-tu prêt à te battre? Ce chemin exige une discipline que la plupart n'ont pas. Dire non à ce que tout le monde autour dit. Oui. Être à l'aise avec la gratification différée dans une culture qui adore l'instantané. Accepter que les gens te trouvent bizarre parce que tu conduis une vieille voiture et vises modestement à Lyon. Mais chaque mois qui passe, tu te rapproches de la liberté pendant que s'enfonce dans les dettes. 250 000 euros. Ce n'est pas seulement une retraite anticipée, c'est avoir des choix. Peut-être continues-tu à travailler mais parce que tu le veux, pas parce que tu le dois. Peut-être crées-tu une association, écris un livre, enseigne aux enfants, quand tes besoins sont couverts par un revenu passif. Le travail devient épanouissement plutôt que survie. Il y a une différence massive entre ces deux motivations, l'une mène au stress et au ressentiment, l'autre à la créativité et à la joie. La richesse, c'est aussi la personne que tu deviens dans le processus. La discipline t'enseigne la patience. La gratification différée t'apprend le long terme. La distinction besoin-désir t'enseigne ce qui compte vraiment. Si tu n'apprends que ça aujourd'hui, tu as déjà gagné. Voici mon défi. Arrête les excuses. Arrête de te dire que 250 000 euros est impossible. Arrête de croire qu'il te faut des millions pour être libre. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Maintenant, 50 euros automatiques vers un plan d'épargne en action, des abats annulés, une conversation honnête avec toi-même. Le chemin est exigeant mais pas compliqué. La récompense, c'est une vie selon tes propres termes. Ton futur toi compte sur toi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu choisis?